au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations chez vous, la paix de Dieu est avec vous. Salut Pierre Marcel, salut à toi Kokouvi, Dieu est avec vous. Remercions le Seigneur pour la terre qu'il a bénie de ses richesses. La richesse n'est pas satanique, c'est la pauvreté qu'il est. Surtout quand on est locataire chez un païen. Je refuse d'être le pasteur qui vous endort, car le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. Oui, je suis revenu pour te dire que tu n'es pas maudit, tu es béni. Je te dis que tu n'es pas maudit, tu es béni. Je vais m'inspirer du livre des Proverbes, Proverbe 26, le verset dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Je l'affirme de la part de Dieu qui t'a créé, de Dieu qui t'a mandaté. Quand Dieu envoie, il pourvoit. De Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu avais les deux poings fermés. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es sous aucune malédiction. Jésus a emporté toutes les malédictions. En venant sur la terre, il a emporté les malédictions. Le nouvel Adam est devenu le nouveau chef de l'humanité. Tu n'es plus sous la malédiction, tu es sous la bénédiction. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a béni. Le chef du gouvernement ne t'a pas limogé, ce n'est pas le chef service qui le fera. Ton limogeage n'est pas du ressort d'un subalterne. Ta malédiction n'est pas du ressort de l'homme. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a béni. Qu'est-ce que tu as fait pour être maudit? Qu'est-ce que tu as fait pour être humilié? Qu'est-ce que tu as fait pour être rabaissé? L'homme ne pourra pas te rabaisser. Tu ne vas subir aucune honte. Dieu ne t'a pas maudit, il t'a plutôt béni. Pourquoi je suis en train de parler comme ça ce matin? Qu'est-ce qui m'autorise à le marteler, quel que soit ce que l'entourage dit? Tu n'es pas maudit, tu es béni. Veux-tu écouter l'entourage ou bien veux-tu écouter Dieu qui t'a envoyé sur la terre? Dieu qui a formé tes os. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Je vais aller chez Dieu pour te montrer ses propres propos. Les propos de Dieu te concernant. Et je vais rester dans le livre de Genèse, Genèse 3, le verset 15. Je lis.
Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cite-moi une malédiction là. Quand l'homme a péché, quand Adam a péché, Dieu a prononcé des phrases et des gens ont cru que ce sont des malédictions. La première phrase que Dieu a prononcée, c'est ça que je viens de te lire. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce qui est malédiction là? Lorsque l'homme a péché, Dieu dit au serpent, tu vas le mordre au talon, mais il va t'écraser la tête. Il va t'écraser la tête. L'homme va t'écraser la tête. Serpent est venu pour être écrasé. Il a causé pour être détruit. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Si tu écrases la tête du serpent, c'est seulement au talon qu'il pourrait te mordre, qu'il pourrait te blesser. Cela veut dire que tu n'auras jamais un grand problème, tu n'auras jamais une grande difficulté. De toutes les grandes difficultés, tu t'en sortiras toujours vainqueur et victorieux. Il ne faut pas trop réfléchir pour croire à ce que je dis. Même la croix que Jésus-Christ avait portée, il s'en était sorti victorieux. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Quand on dit tu écraseras la tête au serpent, on est en train de dire que tous les problèmes qui viendront chez toi seront vaincus. Tous les défis que tu auras seront relevés. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'as plus de grands problèmes. Tous tes problèmes sont devenus petits parce que c'est au talon, c'est au talon. Ce n'est pas au genou, ce n'est pas à la cuisse, ce n'est pas venu jusqu'à ta hanche. Ce n'est pas venu jusqu'à la poitrine, c'est au talon. Satan est sous ton talon. Le serpent est sous ton talon. Il te blessera au talon, mais tu vas lui écraser la tête. Les difficultés que tu as sont petites, sont devenues petites. Même si le problème t'a conduit en prison, laisse-moi te dire que tu t'en sortiras vainqueur. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Quand je prends le deuxième propos de Dieu, dans le verset 16, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. J'aimerais que tu me montres là où il y a une malédiction. Il n'y a pas de malédiction là. Est-ce qu'il y a une malédiction là? Que l'homme soit le chef de la femme, est-ce une malédiction? Que l'homme soit le chef de la femme, c'est ça que Dieu a dit. Est-ce une malédiction? Qui vit sans hiérarchie? Celui qui n'a de compte à rendre à personne doit démissionner de la vie. Cherche quelqu'un à qui tu dois obéir désormais. Même si tu es un PDG, cherche le conseil d'administration à qui tu dois rendre compte. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Cherche quelqu'un à qui tu dois obéir. Mets quelqu'un sur toi. Obéir à quelqu'un n'est pas une malédiction. On dit à la femme, tu auras tes regards tournés vers ton mari. Ce n'est pas une malédiction. La Bible dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
et tu enfanteras avec douleur. Est-ce une malédiction? Est-ce une malédiction? Tu n'es pas maudit. Femme, tu n'es pas maudite. Une souffrance avec un enfant n'est pas une malédiction. Une souffrance avec un enfant n'est pas une malédiction. L'enfant ne vient-il pas essuyer la douleur de sa mère? Même si c'est 9 mois de souffrance, un enfant est venu en récompense. Ce n'est pas une malédiction. Femme, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite, tu es bénie. Si nous lisons dans le verset, nous lisons le verset 19, il est écrit, et c'est Dieu qui continuait de parler, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là encore, tu es plutôt béni. Tu es béni, tu n'es pas maudit. On dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Est-ce là une malédiction? Dieu dit que c'est à travers ton travail que tu vas trouver à manger. Est-ce là une malédiction? Dieu est en train de dire que ton travail d'enseignant est béni. Dieu est en train de dire que ton travail de sage-femme est béni. Dieu est en train de dire que ton travail de gynécologue est béni. Dieu est en train de dire que ton travail de meunier est béni. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Est-ce là une malédiction? C'est une bénédiction. Tu es plutôt béni. Ça veut dire qu'il y a du pain dans la sueur. La sueur, c'est du pain. La sueur est une bénédiction. La sueur n'est pas une malédiction. Il y a du pain dans ton travail. Ça veut dire que quand tu sors le matin, c'est pour aller chercher du pain. Quand tu sors le matin pour ton travail, c'est pour aller chercher du pain. C'est pour aller chercher du toit. C'est-à-dire, dans ton travail, il y a du pain, il y a du toit. Dans ton travail, il y a la bénédiction. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Ce qu'on dit de vous n'a d'effet que si vous le croyez. Soyez courageux. Ne commettez plus l'erreur d'avoir peur. La peur ne te donnera rien. Quand ça ne marche pas, arrête pour réfléchir. C'est l'orgueil qui ne s'arrête pas pour réfléchir. Les choses occultes ne sont pas aussi efficaces que Dieu le Créateur. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Dans le verset 21, il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Est-ce là une malédiction? C'est plutôt une bénédiction. Dieu est venu ôter la honte à la femme. Dieu est venu ôter la honte à Adam. Il a couvert leur nudité. En fabriquant des habits de peau, Dieu a travaillé pour l'homme. Dieu a travaillé pour toi. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus-Christ travailler pour nous. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es honorable. Tu es l'enfant chéri de Dieu. Tu es super. Dieu a travaillé pour notre bénédiction. Aujourd'hui, son fils Jésus-Christ travaille pour ceux qui croient en lui. Et il revient très bientôt pour nous chercher à la gloire. Et pour la gloire de Dieu, tu n'as plus de problème. Tu es plutôt béni, tu n'es pas maudit. Le plan de Satan a échoué. Il est venu pour mordre au talon, mais on l'a écrasé par la tête. Les problèmes qui viennent à toi sont petits et écrasés. Les défis qui viennent à toi sont relevés. Si tu lis la Bible et correctement la Bible, tu verras que tu es béni, tu n'es pas maudit. Vous êtes béni, vous n'êtes pas maudit. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de